Ce qui se passe au MAC12 ne reste pas au MAC12. Quand c'est bon, on bise MAC12. Y'a ferrage, oh, y'a ferrage. Hey, ça chaud. J'étais impatient que le lundi arrive comme ça pour pouvoir vous donner les derniers sons. C'est vrai, il y a eu beaucoup d'affairage, hein, mais cet affairage-ci, c'est le plus crucial. Donc, c'est de ça qu'on va parler. Mais avant, permettez-moi que je vous dise bonjour et bienvenue au MAC12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Ben oui, nous sommes la team la plus déjantée du paysage de l'audiovisuel burkinabé, raison pour laquelle on ne cessera jamais d'appliquer la folie. Bon, en même temps, il y aura toujours de la folie au MAC12 pour deux raisons. La première raison, c'est notre signature. Oui, on est toujours joyeux par ici. Et la deuxième raison, le team même d'ailleurs, c'est que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de MAC12. Exact. Donc nous-mêmes souvent là, on veut être sérieux. Vous disiez l'utile et l'agréable dans un bol frais, light, vous voyez. Mais souvent on veut laisser, mais la folie finit par nous rattraper. Ça nous c'est notre marque. En fait, quand on fait ça, on sent qu'il n'y a pas émission. On sent même quand on... C'est compliqué. Les garçons, vous allez bien? Ouais, c'est compliqué, mais ça va. Ouais, tu es dans la plus grande légitimité. Ouais, c'est toujours compliqué. En fait, c'est l'hymne national, hein, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Mais on sait toujours que ça va. Va. Et on espère que vous aussi, vous allez bien chez MAC12. Ceux qui ne sont pas trop heureux d'être au travail ce lundi sous la pluie, c'est pas grave. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. C'est comme ça. Et ici, nous, les gens de Carpa, là, nous sommes ravis d'être en votre compagnie parce qu'il y a un affairage qui traîne au frigo. Et tout le week-end là, on s'est demandé, mais comment on a voulu le faire le samedi. Mais bah, n'oublions pas qu'il y avait la fête de la musique, on ne pouvait pas le faire. Et puis, c'était pas bien, c'était pas le canal en fait adéquat. Mais là, c'est lundi. C'est chaud. On doit commencer la semaine bien. Et puis le week-end, on ne donne pas conseil. C'est le lundi, on peut parler des conseils. Donc on peut commencer. Mon sang bout déjà. Frigo de Capa là, s'il vous plaît. Capalois et capaloises. Ou encore capalier et capalienne. Je dis que vous le savez bien. Pour ceux qui ne savent pas, bon, je vous affaire. Actuellement, quand on tape sur Facebook, là, Serré Dié ou José, ça sort populaire. Pour la simple raison que Serré Dié est allé faire une émission télé sur une chaîne ivoirienne de la place. Et voici ce qu'il a eu à dire là-bas. On regarde et on revient. Oui. Donc Serré Dié, tu es en train de nous dire que tu es le papa du deuxième enfant de José. Je pense que vous avez la réponse. Pourquoi vous insistez? Vous avez la réponse ou je dois faire une phrase pour... C'est clair. C'est mon enfant. J'ai deux enfants avec José. Avec Aline, nous sommes mariés légalement. Mais nous sommes physiquement séparés. Et depuis un bon moment. Quels sont tes rapports donc avec José, la maman de tes autres enfants, aujourd'hui? Ok, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai deux enfants avec elle. Oui. Le dernier est né le mois prochain. Le mois passé. Le mois passé plutôt. Le mois passé plutôt. Un garçon? Un garçon. Il est né le 20 du mois passé. Et ouais, c'est ma nouvelle compagne, c'est ma compagne. C'est ma compagne, je ne veux pas dire ma nouvelle. Je suis avec elle, par la grâce de Dieu. Tout se passe bien. C'est moi le responsable de tout ça. Tu assumes toute la responsabilité? C'est moi le responsable parce que José n'a pas demandé à être dans cette histoire. Aline aussi, elle n'a pas demandé que les choses se passent comme ça. Mais c'est mes faits et gestes, c'est les actes que j'ai posés qui ont amené ces deux braves femmes dans l'atmosphère qu'il y a eu, dans un triangle amoureux où n'importe qui s'élevait pour les insulter, pour les traiter de n'importe quoi. Parce que José, malheureusement... C'est l'affairage qui est là-haut.
C'est chaud. C'est chaud. En temps normal, vous savez que moi, je ne me mêle pas des histoires des autres. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas mon truc. Non, c'est la rubrique qui demande ça après. C'est pas mon dada. truc, c'est pas mon dada. Mais souvent, quand je passe à Kapala pour aller rendre visite à mes frères et sœurs, on me donne des affairages comme ça. C'est ça, hein. Sinon, moi-même, c'est pas mon truc. Donc, famille. C'est le son qui est là. Série Dié est le père des 2 enfants de José. Bon, la dernière fois, je vous ai dit ça sur ce plateau ici. On en a parlé en long et en large. On avait quand même vu la fumée blanche. Oui. On sentait quand même venir quelque chose. Ouais. Mais enfin, il a assumé officiellement devant tout le monde qu'il est le père des 2 enfants de José. Ça, c'est pas le point. Ah. C'est pas l'affairage même. Il y a un autre affairage. L'affairage même ici, là, c'est pas ça. C'est pas Série Dié qui assume, là, qui fait mal aux gens. Mais c'est quoi le problème? C'est que José même s'en fout. Elle s'en fout? J'ai dit que pendant qu'on attendait la sortie, on se disait que José allait venir nous expliquer quelque chose, venir nous dire. Elle allait venir dire, c'est-à-dire que quoi. J'ai l'honneur de vous expliquer ceci ou cela. J'ai dit que voici ce que José a posté. On regarde. À côté d'Ougou, devant Dougou. Eh, José. Jojo dit qu'elles s'en fout. Donc, vous voyez le tout, ça fait mal aux féministes. Parce que normalement, on s'attend à ce qu'une José vienne faire « Ah, vous savez, la famille, pardon ». Comme la première fois, quand elle a eu la première grossesse, elle est venue demander pardon à la nation, tout et tout, je m'excuse, je suis une chrétienne, tout et tout. Mais là, la José, elle est de devant Dougou. Donc nous, on est en train de parler, on brouillé, tout et tout. Elle n'est pas dedans. Alors, écoutez, c'est une question d'époque. Moi, si c'était dans les années 80, 90... Parce que là, c'est une affaire d'une maîtresse qui a arraché, je vais dire. Hein, qui t'a dit que... Une maîtresse qui a arraché le mari d'une femme mariée. Si c'était dans les années 80-90, on allait dire que ça, c'est une atteinte aux valeurs. Parce que là, c'est quand même pas... c'est pas normal. Parce que si elle est mariée légalement avec un mari, tu ne dois pas venir t'afficher comme ça, dire c'est moi la maîtresse, pour dire je m'en fous. Mais dans notre époque, là, de nos jours ici, en 2022, ça ne choque plus. Bon, c'est peut-être malheureux, mais ça ne choque pas. Non. Voilà, Après, ça ne choque pas. Et là, on est en Côte d'Ivoire, le pays de... Bon, on ne prend pas tout n'est pas forcément très au sérieux. Est-ce que vous voyez, on ne prend pas tout au premier degré, le pays du sans complexe. C'est ça, José dit. Bon, moi, je suis elle est devant Dougou. Je suis est-ce que pas la première ni la dernière? Voilà, après, il faut assumer ses faits et gestes. Voilà, il faut assumer ses faits et gestes. Il va pas prendre le temps quand même à s'excuser. Premièrement, ça s'est passé, on s'est dit que c'était une erreur et tout. On l'a blâmé, donc c'était important pour elle de demander pardon. Et juste après cela, on a pu voir également une vidéo de José et Série Dié, voilà, qui a fuité même sur Internet. Donc, il y avait déjà toujours cette relation-là qui existait entre eux. Et pour poursuivre, il y a un bébé qui a un autre bébé qui vient. Une grossesse même d'ailleurs même qui ne s'est pas fait sentir. Voilà, donc le deuxième bébé il vient. Voilà, on ne sait pas à quel moment José a vraiment pris sa grossesse et tout. Maintenant, c'est pareil pour la plupart des artistes féminines, parce que on sait comment ça se passe. Généralement, elle fait des shoots. Okay. Là, je te dis, elle fait des shoots et pendant que la grossesse est en train de monter, ce sont les anciens shoots là qu'elle diffuse. Voilà, jusqu'à ce que elle accouche. Ou encore, elle essaie de camoufler un peu, bon, jusqu'à atteindre au moins 6 mois, au moins les 3 mois d'absence, là, ça ne dérange pas, quoi. Voilà, donc, en même temps, on voit un bébé. Voilà. Normalement, c'est ça, et puis ça surprend les fans, quoi. Le bébé, il est venu au monde, on s'est posé 1001 questions de savoir qui était franchement le père de cet enfant-là. Mais bon, plusieurs regards se sont penchés forcément vers Série Dié, parce que voilà, mais ce n'était pas une évidence. Bon, je salue certainement la droiture et puis la délicatesse de cette animatrice-là qui a eu à recevoir, parce que Série Dié, on le connaît également pour ses façons également de faire, ses façons également de dribbler les gens dans leurs questions ou même d'échanger avec les internautes. Mais là, il n'a pas pu
il n'a pas pu. C'est vrai. Lago, l'animatrice a frappé que fort. Les questions étaient délicates. Voilà. Oui, L'animatrice parce que a là, elle n'a pas posé la question de savoir est-ce que tu as eu des enfants avec José. Non, elle dit tu as combien d'enfants avec José. Tu vois, là, il ne pouvait pas dribbler. D'où la délicatesse et également son information. Sa petite, ici, elle était déjà informée. Elle savait tout également de ce monsieur. Du coup, elle a pris en plein dans le mille. Et puis, on a eu certainement les vérités. Et la question qui se pose ici, en fait, qui a blâmé dans cette histoire? Est-ce José? Non. Est-ce Sérédier? Parce que là, tout le monde met la faute sur José. La preuve, elle relaie depuis un moment les injures à son égard. En fait, pour savoir la personne qu'on doit blâmer dans cette histoire-là, il faut comprendre le fond du problème. Merci. Parce que même Aline, elle peut être à blâmer. Hein. Exactement. Même la femme mariée. Parce que, écoutez, qu'est-ce qui s'est passé de sorte que tu puisses laisser José prendre ton mari? Parce que non, mais avant José, on dit, Sérédier, il dit qu'ils sont en séparation de corps. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a besoin de comprendre le fond du problème. J'alimente en disant qu'avant José, il y a eu un enfant avec Dalina, Dolina qui vit en France. Voilà. C'est-à-dire que José n'est pas la première griffe tromperie de Sérédier. Avant qu'il trouve José, il avait déjà trompé sa femme déjà avec une autre fille, avec qui il avait déjà entamé une relation sur Bengue. Et c'est après cette fille-là qu'il a croisé José. Donc, moi, en vrai, je dirais que José est venu tomber dans une relation déjà clopi-coplan, on dirait ça comme ça, sans vouloir la défendre. Oui, peut-être une relation qui n'était pas digne d'être qualifiée d'une bonne relation. Une bonne relation. Il y avait déjà quelques soucis. Même s'il y a déjà 5 enfants entre José, j'allais dire Sérédier et Aline. Voilà. Bon, là, je pense que tout le monde doit se sentir responsable. Et puis, tout le monde est responsable dans cette histoire-là. Parce que José n'a pas de responsabilité. C'est clair. Elle était censée au moins savoir qu'un joueur, quand même, est quelque part peut-être marié ou quoi que ce soit. Parce que Sérédier nous dit ici que José ne savait pas que lui, il était marié légalement. Donc lui, il encaisse la responsabilité. Même ça, je pense qu'il y a une chose qui saute à l'œil, c'est l'amour qui a primé. C'est exactement. Voilà. Parce que dans toutes les vidéos de José, elle ne fait que dire que ses enfants sont nés dans l'amour. Aujourd'hui, José s'appelle José Dié. Quand on chante son nom, quand on chante son nom, on l'appelle José Dié. Oui, on ne peut que l'associer à Sérédier. Voilà, donc, mais tous ceux qui chantent actuellement le nom de José disent toujours José Dié. Est-ce à dire qu'il a marié José traditionnellement? Ou qu'est-ce qui se passe? Tu vois un peu, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas dans cette histoire, en fait. Il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas, là. On ne peut pas culpabiliser qui que ce soit, mais de façon classique, on sait tous que José n'aurait pas dû s'ingérer dans une relation où un homme est marié à une femme. Mais n'empêche qu'elle ne savait pas qu'il était marié aussi. De façon classique. Bon, elle ne savait pas, tout ça, c'est pas sûr. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que la situation actuelle est un peu gravissime à cause de toutes ces paroles, ces injures là qui sont proliférées à son endroit et tout. Et je pense que nous allons revenir certainement sur cette histoire. Vous savez, c'est une histoire qui a débuté il y a très longtemps. Voilà, Arafat, là, on a vu une vidéo d'Arafat où il parlait de cette histoire entre lui et José dans les années 2012. Et puis un jour, il voit également que Sérédier qui l'appelle, puis il voit le nom de Sérédier qui sonne dans son téléphone. Et il demande à José, Sérédier, c'est le joueur Sérédier là, et pourquoi il t'appelle? Elle a fait savoir que c'est son parrain artistique. D'accord. Tu vois, quand on revient sur les débats de tous les jours, elle a à plusieurs reprises chanté dans ses chansons. Cette histoire de parrain, cette histoire de producteur, c'est vraiment un parrainage. Et puis après, on a vu un bébé. Donc, je pense que c'est tout ce qui attire un peu l'attention des gens. C'était pas une question d'amour. C'est d'abord une question de business, de showbiz et tout et tout. Et puis après, cette histoire de showbiz là se transforme à une histoire d'amour. Et je pense que c'est ce qui vexe un peu les gens. Ce parrain là, parce que Arafat lui a dit que José lui a demandé une Range Rover. Oui, mais après, il a dit, et après, DOH, après ça veut dire quoi? Sérédier était capable. Non, mais écoutez aussi, on parle de qui? On parle de José, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Quand même. Okay. C'est pas Minata Dukati quand même. Digne d'une non-femme, quand tu regardes José. Quand même. Toi là, si tu es parrain de José,
peut-être que si tu n'as pas pensé à ça, là, c'est que... Il y a tu- problème. Non, ça va être voilà, compliqué si tu prends un exemple sur moi directement. Non, je n'ai pas Non, dit toi, mais je dis quand que- je dis toi, c'est tout homme. Je veux dire, Il y a des en gens- fait, là, ici, on sait tous, une chose est sûre, c'est C'est que ces l'argent. deux-là s'aiment. C'est pas une question d'argent. Ces deux-là s'aiment Non, beaucoup. mais en Parce même que, temps, c'est l'argent là, mais en même temps, c'est normal. Donc, c'est non, l'argent qui a créé l'amour, là. sincèrement, ça fait 5 ans quand même qu'ils sont ensemble. À 5 ans, c'est quand même 5 pas ans, c'est- petit. Il y a, et puis, il y a des c'est foyers pas- même qui ont été scellés par un mariage. Voilà, mais c'est pas ça peut 5 ça ans, n'a- c'est ça n'a pas atteint 5 ans de genre on est ensemble 2 jours et après on n'est plus ensemble. C'est 5 ans de manière continue parce qu'ils sont ensemble depuis 2015, je crois 2015 ou 16. 2012. Voilà, ça fait Bon, qu'ils sont ensemble. Si on va s'en tenir au dit de Arafat, c'est Arafat. depuis 2012. Donc, ça dépasse ça. il y a très longtemps qu'ils sont ensemble, depuis diplôme jusqu'à aujourd'hui. Elle a fait Sérédier. Peut-être Mon même cher, que la chanson Diplôme même était dédiée à Sérédier. Ah. Depuis là, on est ensemble. mais tu après, me les maries artistes pas. ne créent Quel rien, genre c'est de leur diplôme vécu, tu hein. vas avoir? non, Oui, c'est leur vécu. du coup, faut capter que ces deux-là, on souligne qu'ils s'aiment. Bien. Maintenant, ce qui s'est passé là-bas, ce qui s'est pas passé là-bas, comment ils sont arrivés, ils arrivent sur la place publique. Moi, je dis seulement que si Sérédier avait fait comme Drogba, elle n'était pas en train de discuter sur sa vie. Tonton Drogba nous a fermé, il nous a cloué le bec et parce que- coupa. pas le Je dirais divorce. que dès qu'on a vu la vidéo pour dire oh Drogba, oh, il est venu mettre poste pour dire hey, taisez-vous. Ma femme et moi, là, on n'est Mais plus on est ensemble. divorcés. J'ai une nouvelle compagne. Point. Non, Si mais, tu avais non, fait ça mais, depuis mais le début, maintenant, on était passé à autre je pense chose. qu'après ce buzz-là, on va les laisser tranquilles. Oui. Moi, je suis sûr qu'après ça, peut-être il y a un mariage qu'on va célébrer bientôt. Voilà, et puis ça va passer voilà, quoi. ça va finir. C'est fini, merci Et- beaucoup. Bon, le souhait, c'est ça. Le souhait, c'est le mariage. Et puis, ap- même s'il n'y a pas de mariage, ben, la vie continue. Voilà. Après, Et après, il faut se dire la vérité. c'est quand même la vie privée des gens, quoi. Oui. Moi, je vois pas pourquoi aller s'insérer. Il y a des gens qui ont mis les organes dans petit affaire en train de Non, faire mais là. c'est Non, l'époque ça de fait mal, Facebook Lynn. qu'il faut comprendre. Lynn. C'est l'époque de Facebook. Et- C'est ça aussi. Et Non, effectivement, mais- les femmes mariées ne vont jamais cautionner ça. C'est vrai. Parce Justement, que quand même, c'est une maîtresse, comme je l'ai dit, qui a arraché le mari d'une femme mariée. Ouais. Et ça, Ça fait elles mal. vont pas- elles vont pas le cautionner. Ça fait mal. Et puis, Voilà. Sérédier n'avait jamais envoyé certainement un poste pour faire savoir que lui et sa femme Aline, ils étaient en instance de divorce. Non, c'est quand cette affaire a surgi, Qui nous voilà, a. il est venu Voilà. s'exprimer. Il est venu. Qu'il il a est dit venu qu'ils sont en s'exprimer. instance de Et divorce. puis l'instance de divorce est venue comment? C'est comme on l'a dit, on ne sait pas. Mais on va se dire forcément que ici José est impliqué dans cette affaire. Voilà, bien évidemment, même si on n'a pas les preuves palpables. Donc c'est tout ce qui peut-être fait mal aux uns et aux autres. D'accord, famille, je sens que vous êtes très passionnés par l'affairage. Ouais. C'est bon, on Mais va c'est enlever- bien fait. Que Dieu bénisse chacun de nous. Voilà, on va enlever la bénisse, casquette que Dieu maintenant des protège. affairés sur nous et reprendre notre casquette d'animateur. On peut encore Merci, d'animateur. on va se ressaisir. Bon, voilà, c'est la fin du frigo de Karpala. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette situation, José et Sérédier? Vous pouvez laisser vos commentaires via le live Facebook Mac12-3 TV, car votre émission, votre pause en télé se veut aussi télévisuelle que digitale. Donc, rendez-vous sur Facebook Mac12-3 TV pour nous dire qu'est-ce que vous en pensez réellement de cette histoire. Est-ce la faute à Sérédier, à Aline, à José ou tout le monde a sa part de responsabilité dans cette histoire? Allez! C'est bon, on va arrêter les affairages, C'est on va pas- arrêter c'est de pas parler de la vie évident. privée C'est pas des du gens. tout évident. Parce que nous-mêmes ici, là, nous ne Elle est sommes pas vraiment des lâchée saints. sur la toile. Et il y a des gens ici, même elles sont mariées, des gens, même jusqu'à même les papas là regalent plus les enfants. Mais elles sont avec des José aussi. Mon cher, on va arrêter. Vous ne voulez pas qu'on parle fuyeux aussi dans la vie de tout un chacun par ici. la vie de Parce ça, qu'il y a c'est beaucoup comme de personnes qui ont les cadavres dans les placards. Merci Claire, beaucoup. et je pense que pour José et Sérédier, ça fait jaser parce que ce sont des personnes. Des stars. Sinon, Des hey, stars, c'est tout. mon cher, on Sinon- connaît ici. On se connaît au quartier. Ça choque pas. Et je pense que la semaine passée, on parlait certainement de cette histoire du fils d'Elon Musk qui veut changer de nom. C'est-à-dire, il veut prendre le nom de famille de sa maman. Il veut laisser le nom de famille de son père, son nom de famille normal. Et puis, il veut changer de sexe. C'est un garçon, il a 18 ans, il a le droit. Donc, oui, il veut changer de sexe. Donc, quand on a parlé de ça, il a dit c'est une affaire de riche. C'est une affaire Voilà. de riche. Parce que quelqu'un qui a faim, qui a envie de manger Kumbaro, ne va pas aller penser à changer son sexe. Donc que chacun s'occupe de ses problèmes, que chacun s'occupe de ses oignons. Merci beaucoup. Allez, là maintenant on va faire un petit tour à Pau, à Naouri, c'est non? Oui, Voilà. Le Naouri. Dans le Naouri. Voilà, fais un petit coucou à toutes ces personnes qui nous suivent là-bas. Les Cassena. Ils nous aiment, ils nous adorent, ils nous laissent de beaux messages et on a décidé de vous faire un petit coucou à travers le titre Naoribier de Awetu. Banalong long baga ba man kwarani. Banalong long baga ba man kwarani. De bana wibie da kwera umu. Along long baga ba man kwarani. Along long baga. Along long baga. Along long baga. Along long baga.
Baname na wiba ma jikwera no. Bana wibie da kwera yo. Baname na wiba ma jikwera yo. Bana wibie da kwera yo. Ukina na wibie bano kware. Long long baga ba man kwarani. Baname po ba ma jikwera no. Bana wibie da kwera yo. Baname da kwera ba ma jikwera yo. Bana wibie da kwera yo. Ukina na wibie bano kware. Long long baga ba man kwarani. Baname joro ba ma jikwera no. Bana wibie da kwera yo. Baname songo ba ma jikwera yo. Bana wibie da kwera yo. Ukina na wibie bano kware. Long long baga ba man kwarani. Baname kaya ba ma jikwera no. Bana wibie da kwera yo. Baname kambala ba ma jikwera yo. Bana wibie da kwera yo. Ukina na wibie bano kware. Long long baga ba man kwarani. Baname pukuya ba ma jikwera no. Bana wibie da kwera yo. Baname bungu ba ma jikwera yo. Bana wibie da kwera yo. Ukina na wibie bano kware. Long long baga ba man kwarani. Baname ziyu ba ma jikwera no. Bana wibie da kwera yo. Baname zeko ba ma jikwera yo. Bana wibie da kwera yo. Ukina na wibie bano kware. Long long baga ba man kwarani. Baname geno ba ma jikwera no. Bana wibie da kwera yo. Baname po ba ma jikwera yo. Bana wibie da kwera yo. Ukina na wibie bano kware. Long long baga ba man kwarani. Baname kukiya ba ma jikwera no. Bana wibie da kwera yo. Baname songo ba ma jikwera yo. Bana wibie da kwera yo. Ukina na wibie bano kware. Long long baga ba man kwarani. Baname chibele ba ma jikwera no. Chibele kwa bie da kwera yo. Baname chibele ba ma jikwera yo. Chibele kwa bie da kwera yo. Chibele bukina bie ba no kware. Long long baga ba man kwarani. Baname chibele ba ma jikwera no. Chibele kwa bie da kwera yo. Baname chibele ba ma jikwera yo. Chibele kwa bie da kwera yo. Chibele bukina bie ba no kware. Long long baga ba man kwarani. Bon, les casse-là, c'est bon, asseyez-vous, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Petit amusement, vous l'avez fait, vous, là. Vous avez commencé à vous oublier en même temps. Bah, pour ceux qui nous prennent en marche, sachez que vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Vous offrez la meilleure des pauses en télé dans une ambiance hyper méga giga cool, c'est notre dada. Oui, de l'utile et l'agréable, c'est par ici. Ça, on démarre avec la culture art de Jacken. Souris aux lèvres, je l'ai tous les jours quand il s'agit de m'affairer sur les événements qui ont eu lieu le week-end. Ouais, c'est vrai, Lynn, tu as raison d'avoir le sourire aux lèvres parce que c'est quoi? C'est que ça aussi qui nous fait vivre. Hein, c'est ce bouillonnement dans le domaine culturel et artistique. Et nous, on aime, on adore. En tout cas, bienvenue dans le tour de l'actualité culturelle et artistique de ce jour, lundi 27 juin, que je me fais le grand plaisir de vous présenter. Alors, aujourd'hui, nous avons retenu pour vous deux activités. L'une est une sortie d'album et l'autre est un grand événement, hein, un événement de récompense, de remise des trophées. Entendez par là les trophées du rap. Ça a eu lieu le samedi dernier au CIAO. On en parle dans un instant. Mais avant, comme je l'ai dit, on va parler de cette sortie d'album-là. Il s'agit du tout premier album de Nourat et les Lions. Alors, il y a une précision. Hein. Il faut préciser que Nourat et les Lions, c'est pas un featuring. C'est un groupe. Voilà, okay. C'est un groupe. C'est vrai que Nourat avait déjà lancé sa carrière. Les Lions aussi avaient aussi leur carrière. Mais lors d'un événement au One Love Café, ils se sont rencontrés et ils ont eu la même vision. Ils ont décidé de cheminer ensemble. Donc désormais, Nourat et les Lions, c'est un groupe. Nourat, la lead vocale. Et il y a aussi le chef d'orchestre, un bassiste, un guitariste, un pianiste. En tout cas, tous les éléments réunis pour former un groupe. Et c'est ce groupe-là qui a présenté son tout premier album le jeudi 23 juin dernier. C'était au Mess des officiers. C'est un album de 12 titres baptisé Pectoral.
Alors, un bijou sonore qui sort après 4 années de dur labeur, 4 années de répétition intense. Et ces 12 belles mélodies sont rythmées de reggae, bien sûr, Nourat et les Lions, et chantées en moré, français et anglais. On note plusieurs sujets d'actualité qui y sont abordés, notamment le sujet de l'immigration, le sujet des enfants de la rue, de l'insécurité. Vous voyez, il y a Burkina Soldat, qui est un titre qui avait été déjà lancé, qui revient dans l'album, et sans oublier La gloire à Dieu. Donc on retient tout simplement que c'est un album spirituel. Ce chef-d'œuvre a été présenté sous le regard bienveillant des différentes familles du groupe, les amis, les fans, les invités d'honneur. On a vu Madès, il y avait ZS qui était là, le DG du BBDA. On a vu aussi un grand homme du reggae, voilà, donc, qui était là également. Rappelez-moi déjà son nom. Est-ce qu'on peut envoyer sa photo? Oui, alors, donc un grand homme du reggae qui était là, qui est Wango Roger, Wango Roger, voilà, Wango Roger, donc qui a marqué sa présence, qui a apporté sa bénédiction donc à cette sortie d'album Very Good. Bravo et donc bon vent pour la suite donc de cet album. On poursuit avec les trophées du rap. Oui, les trophées du rap de la structure 8e Sens pilotée par Jérémy Ouattara. Il faut rappeler que c'est une cérémonie de récompense de tous les acteurs du showbiz évoluant dans le genre musical rap. La première édition s'est tenue le samedi 25 juin dernier au pavillon Soleil Levant du CIAO, et c'était au cours d'un dîner gala. Ce fut une soirée haute en couleurs, riche en strass paillettes, qui a tenu toute sa promesse de mobilisation. Il faut dire qu'à travers ces différents témoignages des vétérans du rap, ça sonnait comme un cours d'histoire pour les jeunes. Ah oui, parce qu'il y avait des vétérans Gérard Kouala, des grands noms en tout cas du rap au Burkina. Oui, bien sûr. Donc c'était comme un cours d'histoire. Voilà comment ça se passait à l'époque des années 2000, en tout cas, le début des beaux jours du rap au Burkina. Et il faut dire aussi que ça a été aussi comme des moments de souvenirs pour ces vétérans-là. Et il faut préciser que en réalité les jeunes en tout cas ils étaient bien servis parce que ça les a permis en tout cas de comprendre comment ça se passait à l'époque, parce que c'est ça aussi l'objectif des trophées du rap, qu'il s'agit donc de positionner le rap et aussi de rappeler le beau jour en temps du rap au Burkina Faso. Voilà, on va également signaler qu'au-delà de ce dîner qui a été servi, c'est un dîner assez consistant et savoureux. Il faut qu'on précise. En fait, j'essaie d'insister sur ça, loin de jeter les fleurs à 8e Sens, mais on connaît bien les cérémonies au Burkina Faso, dont les prix d'entrée souvent à 50 000, même plus que ça. Mais quand on dit dîner, souvent c'est des cacahuètes ou des biscuits qui sont servis. Il faut manger chez toi, mon ami. Mais ici, à 10 000 francs, avec 10 000 francs, il y avait plat d'entrée, plat de résistance, et puis il y avait même le dessert. Voilà, donc, tout ce que tu aimes. Tout ce qu'on aime. Donc déjà, very good. Au-delà de tout cela, il y a eu des prestations d'artistes. Les artistes, les grands noms du rap au Burkina, dont Smarty, Doudenji, et aussi, on n'oublie pas l'invité d'honneur Dugiti de la formation PBS, la formation Positive Black Soul. Donc à l'issue des votes, il faut déjà rappeler qu'il y a eu aussi des trophées d'hommage qui ont été décernés à Gérard Kouala, notamment, dont je citais tout à l'heure, et bien d'autres grands noms du rap au Burkina. Et à l'issue des votes du public et aussi à l'issue des choix du jury, le palmarès est connu. Je cite ici quelques lauréats dans quelques catégories. Alors, le trophée de la meilleure émission hip-hop est revenu à Basta Genga. Oui, c'est lui qui a remporté le trophée de cette catégorie-là. Le trophée du meilleur blog hip-hop pour Faso Rap. Le trophée de la structure de production rap, la meilleure structure de production rap pour Destiny Prod. C'est la structure donc qui produit Amzi et
Toxa et l'Underground pour Mr. Zap et le meilleur clip vidéo pour Kaya Woto et la meilleure performance féminine pour Besco. Ah oui, par rapport à Besco, il faut le dire, hein, c'est quand même un couronnement de plusieurs années de travail, il faut le dire, parce que Besco, c'est l'une des pionnières du rap féminin au Burkina. Et le trophée du meilleur artiste de la sous-région a été décerné à Ibawan. Wow. Ibawan du Mali. Sans oublier, bien sûr, le sacre suprême qui a été remporté par le boss de la Maolande, Kaya Woto. Voilà, il a été lauréat de ce sacre-là, de ce trophée-là. Il est le meilleur artiste rappeur de l'année au trophée du rap. Il n'était pas là, il a été représenté par bien sûr San Remi, son producteur. En tout cas, on va ici féliciter la structure 8e Sens, féliciter tout le comité d'organisation de la première édition des trophées du rap. En tout cas, c'est vu des moments intenses, des moments de convivialité, des moments riches en couleurs, comme je l'ai dit. On va s'arrêter là ici aujourd'hui en ce qui concerne le récap et se donner rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres nouveautés culturelles. Merci. Alors, sans grande transition, nous allons passer directement à la découverte métier du jour. Je crois qu'on va grader un peu, on va à la 3.0. 3.0, super. Et puis après, le temps, il est beau. D'aucuns me disaient que non, qu'il fait beau temps, il fait beau temps. Mais après, il faut se lever pour aller travailler. C'est parce que tu es rassasié que tu sens vraiment ce temps aussi magnifique. Sinon, en fait, si quelqu'un qui a faim ne peut pas savoir si le temps il est beau ou pas. Voilà, donc en même temps, je vous envoie dans cet univers-là. On va dire merci. Merci franchement à tous ces McDozers de manifester leur présence à cette quotidienne. Et puis sur le périple également de cette aventure, nous allons rester dans le domaine de l'art. Qui dit l'art fusionne avec artiste, qui dit art également fusionne avec artisan. La semaine passée, donc il y a 7 jours de cela, on parlait certainement des antiquaires. Qui parlent d'antiquaires parlent forcément de l'art. Mais est-ce que ce sont eux également qui créent ces arts-là? Non. Ils sont censés vendre, ils sont censés comprendre également les tâches de mission de ces différents projets qu'ils vendent là. Mais attention, qui sont ceux-là même qui travaillent sur ces arts-là? J'y ai pensé, je tombe forcément sur le sculpteur. Voilà, et puis au féminin, ça fait la sculptrice. Je vois souvent les gens qui disent sculpteuse. Merci à toutes ces personnes qui nous envoient également ces messages au quotidien. Et puis après, nous fonçons. Déjà, le sculpteur ou la sculptrice taille déjà des matières telles que le bois, qui est sa matière de prédilection parce qu'il travaille beaucoup avec le bois. Mais il n'y a pas seulement que le bois, il y a les pierres ou encore le bronze, afin de créer certainement des œuvres. Donc il ou elle réalise des croquis, des maquettes, conçoit de nouvelles sculptures ou reproduit et restaure d'anciens ornements. Donc découvrez tout ce qu'il faut savoir sur le métier du sculpteur ou la sculptrice, donc ses missions, sa formation, ses débouchés et son salaire, pour finir également avec cette aventure. Les missions d'un sculpteur. 2 types de sculpteurs peuvent ici être distingués. Donc il y a le sculpteur spécialisé en sculpture en ronde bosse qui crée des reliefs, une surface également par enlèvement des matières. Donc ici, il confectionne, pourquoi pas, son schéma en 3 dimensions. Voilà, donc en 3D, comme vous le savez très bien. Et puis, cette technique permet également de produire des objets décoratifs, des statues ou des sculptures pour des monuments. Donc à l'inverse, le sculpteur ornemaniste aussi, donc qui est la 2e dimension de sculpteur, qui utilise son savoir-faire afin de décorer des meubles, des panneaux publicitaires, donc mobilier, architecture, et puis après pour l'intérieur également de nos différentes confessions. Pour poursuivre, quelles sont les compétences et les qualités nécessaires? D'abord, il faut avoir la maîtrise des techniques du dessin. Voilà, parce que déjà tout est mis en chemin, tout est dessiné avant la reproduction. Il faut avoir un intérêt pour les matières telles que le bois, le bronze, etc. Il faut avoir un sens du contact et artistique. Excellentes conditions physiques, curiosité, créativité. Ce sont des touche-tout. Ils touchent à tout. Ils veulent savoir même si souvent sur cet art-là même là, il y a déjà un parfum, il y a un déo et tout. Parce que c'est une façon également de se familiariser à la chose. C'est quand même un peu très fou. C'est un métier très très fou. Et puis pour poursuivre, il y a également la rigueur et la minutie. On a pu voir également pourquoi pas, des statuettes ici qui ont été érigées et puis après il y a eu pas mal de critiques. Je ne vais pas citer de nom, mais nous tous nous le savons. Mais c'est aussi ça. C'est aussi ça, parce que on dit à peine tu échoues. On voyait bien la statuette à 200 mètres. Que quand tu te mets dans une position, tu vois que c'est une bonne statue, mais quand tu te rapproches, tu ne vois plus. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. Et puis après, il y a également cette statue au niveau de la ville de Sia, oui, et qui a été beaucoup critiquée également. Oui, c'est vrai. Et puis, la silure.
Exactement. Bon, on ne va pas trop s'attarder sur cela, mais c'est pour dire que c'est un travail qui est très complexe, un travail très très difficile. Je tiens à féliciter également tous ces sculpteurs-là. Pour poursuivre, comment devient-on sculpteur? Il y en a qui ont appris sur l'État. Quand on prend par exemple le cas de Komi. Oui, Komi. Mais il est extrêmement fou. Mais si on lui demande quelle école il a fait, il n'a pas fait d'école. Ouais, on a eu la chance, voilà, on a eu la chance de le recevoir sur notre plateau. Et puis il a essayé d'expliquer au mieux Ibrahima, au mieux cette aventure. Il a même dit non que c'était un art qu'il a eu. Peut-être il a des génies et tout ça. Bon, franchement, c'était vraiment fou. Mais comment devient-on sculpteur? Il y a bien évidemment des écoles. Pour devenir sculpteur, il est conseillé de faire notamment un CAP, un CAP art, et du bois option sculpteur, ornémaniste, ou un bac pro métier et art de la pierre. Voilà, donc c'est un peu ce qu'il faut faire comme étude. Pour poursuivre, quels sont les débouchés? Le sculpteur travaille généralement à son propre compte en tant qu'artisan ou artiste. Cependant, il peut être employé dans des ateliers culturels, des menuiseries et de restauration de mobilier ou bien dans des établissements d'enseignement. Voilà, donc pour apprendre certainement de l'art, de la sculpture également aux enfants. Ça les amuse bien, surtout en ces temps de vacances. Mais attention, si vous faites de la sculpture, vous pouvez certainement faire un petit camp de sculpture. Ça va vous rapporter pas mal d'argent. Alors, combien gagne un sculpteur? Tout savoir sur son salaire. Certainement dans les pays développés, c'est connu. Mensuellement, ça dit que tu travailles dans un atelier, on se dit que mensuellement, tu peux ressortir avec 1 million 20 000 francs CFA ou encore plus d'1 million. Voilà, donc ça dépend également de l'art que tu confectionnes, ça dépend de ta commande et puis ça dépend également de ce que tu dois ériger comme art. Et puis on revient également à cet esprit des antiquaires, on dit généralement que l'art n'a pas de prix. Voilà, donc tu peux fixer ton prix à ton choix. Et puis, si ça passe, tant mieux. Dans le cas contraire, ça se discute en fonction de la matière que tu prends, le temps que tu mets, et puis tout ce que tu mets, parce que souvent, il y a la peinture qui intervient, le vernissage, pour en finir. Bon, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, une fois de plus, merci à tous nos sculpteurs, ils nous rendent fiers. Et puis, on se donne rendez-vous dans 7 jours, jour pour jour, pour une autre découverte métier, cette passion qui doit forcément nous animer. Merci à toi, Dweck, pour cette sublimissime découverte. Alors... depuis là, vous suivez l'émission, est-ce que vous sentez? Non. C'est comment? C'est pas évident. C'est comment chez vous? C'est comment? C'est plan coton. C'est comment? Ça va? Au boulot, même vous êtes à chez moi ici, ça va? C'est comment là-bas? Ça va? C'est lundi, hein, c'est que c'est très lourd. C'est lourd, c'est quand? Mais lundi, on donne conseil. Donc c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd. C'est bizarre. Bon, je sais que vous ne comprenez pas trop bien ce qu'on entend de vous dire, mais comme on dit chanter, c'est parler 2 fois. J'envoie des altinos chez vous, vous demandez, c'est comment? À partir d'aujourd'hui, c'est la délivrance. Lève-toi, dansez, c'est couleur, remis la tête. Lève-toi, dansez, c'est couleur, remis la tête. Tu vas réussir, le chemin est tracé. Bénédiction, c'est toi.
ici c'est bon gars, lui c'est bon ici, ça va bien, super mot, bien d'ailleurs car nous recevons une Miss. On dit la patience c'est un chemin d'or, même quand le chemin ou la patience dort sur le chemin, il faut continuer à y croire. Elle a fini par croire en son rêve et ça s'est réalisé. Miss, on va dire, oui, Miss Congeniality et première dauphine de Miss Freedom of the World. Nadège Tanou est avec nous, on la reçoit maintenant dans l'instant invité. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Super. Tanou, c'est Bobo? Ah oui, c'est Bobo. Ah, d'accord. Je pensais que vous étiez ivoirienne. Oh non, c'est Bobo. D'accord. Alors, Miss Freedom of the World et Miss Congeniality. En fait, c'est quoi Congeniality? Parce qu'il faut comprendre. En fait, c'est quoi? C'est Miss Petite et taille, mince, grosse, quoi? Non, c'était lors du concours Miss Freedom of the World. D'accord. Voilà, en même temps, il y avait d'autres titres. Donc, j'ai remporté le titre de Miss Congeniality. C'est-à-dire que j'étais la Miss la plus sympa, la plus cool, voilà. Ah, ok. D'accord. Mais comment ça se définit, la sympathie? comment on a défini cela? Qu'est-ce que je peux dire? Déjà, il fallait être abordable avec les autres. Abordable. Yes, d'accord. voilà. Ouverte, d'esprit. Ouais, voilà. D'accord. D'accord. Ok. Être Miss, ça J'ai envie d'être jury de Congeniality. Non, merci. Non. Ah, d'accord. Okay. Apparemment, être Miss, pour vous, ça a toujours été un rêve d'enfant. Rêve d'enfant, est-ce que je peux le dire? Parce que je me suis retrouvée dans ce milieu, pas parce que je le voulais, vraiment parce que de nature, je suis timide. D'accord. J'aime pas vraiment le monde, voilà. Après plusieurs tentatives de Miss Université, Miss ci, Miss là et là et là, je veux savoir, en fait, pourquoi courir derrière, pas courir, mais pourquoi vouloir un diadème à tout prix, au fait? Bon, parce que déjà, je me suis retrouvée dans le milieu et voilà, j'ai aimé. Je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer à l'international? Pourquoi se limiter seulement au Burkina? Parce que voilà, après tout, j'ai aimé. Je me suis retrouvée dedans malgré moi, mais après j'ai aimé. Malgré vous, c'est quelqu'un qui vous a inscrit? Voilà, je peux dire que c'est ma petite maman, ma tante, que je remercie même d'ailleurs. Elle m'a Ah, vous êtes bien, la plupart des Miss, là, les parents ne les soutiennent pas. Hein? Oui, c'est ça. Oui, elle, vraiment, elle m'a beaucoup soutenue. Elle m'a inscrite à Miss Université 2018 à mon insu. Elle a donné les informations et tout, elle se faisait passer pour moi. Et après, elle est venue me prendre à la maison un jour, on allait faire le casting à mon insu. C'est quand je suis arrivée là-bas que, voilà, elle m'a dit, c'est casting de... un concours de beauté. Voilà, il fallait faire le à ton casting. insu? Oui, il fallait faire le casting. J'ai dit, mais tante, je peux pas, Donc, je peux pas. Je me dis peut-être qu'elle voyait cela en toi. Vous aviez déjà puisque parlé de ça, mais tu n'avais pas le courage, toi, de En décider. 2017, elle m'avait déjà inscrite à Miss Burkina. J'ai refusé d'aller. En 2016, elle a commencé depuis que j'ai eu le bac. Elle a commencé. D'accord. Donc, Donc, au final, cette Miss... fois-ci au Bénin, ça a eu lieu au Bénin, c'est ça ou c'est Oh non, Non, c'était en Albanie, je crois. en Albanie puis en Kosovo. Ah, puis à Kosovo. Très loin, très loin, Oui, d'accord. Alors, Miss Burkina, finalement, tu te lances ou pas? Non, je ne pense pas. Pourquoi? C'était déjà Miss. Non. Donc, tu connais déjà le rouillage? Ou bien là, Ou bien pour Burkina, tu as c'est vraiment peur, ça t'effraie, Miss. Non, mais je comprends. Non, je ne compte plus faire les concours nationaux en fait. Ah, c'est international. Ah, le concours international. Attends. Jean-nous, là. Ça, c'est notre level. Attends, Jean-nous, non, mais pas te voir défiler. Non, mais j'ai déjà fait Miss Université Burkina en 2018. Maintenant, J'ai été deuxième. c'est pas le même Pas fait Miss système. Burkina. Non, pas fait Miss. juste après Miss Université Burkina, j'ai fait Miss University Africa. Oui. Voilà, donc en même temps c'est parti. Après, je suis allée en Chine pour Miss Friendship. Donc, quand tu as ton standing Miss Burkina, c'est trop peu pour toi, c'est ça? Alpha, on regarde l'émission. Je n'ai pas dit ça. Hein. Non, mais Commission, là. Non, mais On va le laisser, ça. Moi, je la comprends, hein, effectivement, quand tu côtoies des Miss d'autres pays, parce que Miss Friendship dont tu as cité, Yes. c'est une compétition parmi tant d'autres Miss, Oui. voilà, de d'autres pays. C'était au Donc, moins si tu reviens au 55 niveau pays. national, bon, sans vouloir vexer, mais c'est quand même normal, ça. Est-ce que par moment, tu n'as pas eu l'envie de quitter le Burkina Faso pour vivre sur d'autres cieux? Oui, par moment en tout cas. Parce que ici, on n'est pas beaucoup encouragé dans ce milieu.
n'est pas beaucoup Pas beaucoup encouragé, c'est-à-dire. C'est la question même que je voulais poser. J'ai dit Miss la même là. On veut nécessairement vous apporter quoi à la nation? On va poser la question terre à terre. Oh, ouais. Ils sont chez eux à la maison, c'est la question qui se pose. Ils se disent, mais Miss là, en fait, pourquoi on doit miser sur vous? Pourquoi on doit vous accorder notre temps, notre attention? Quel est le rôle en fait d'une Miss concrètement? Moi, je pense qu'on apporte à la culture. Oui. Déjà, j'ai été dans pas mal de pays où les gens ne savaient même pas c'est quoi le Burkina Faso. Ils ne savaient même pas que c'était un pays qui existait. Donc, je pense que... Elle est quand même renommée. Voilà. En fait, le rôle de la Miss, c'est de représenter valablement les ambassadrices. la culture du pays. Voilà, alors, on sait que les valeurs tiennent à cœur le Burkina Faso et tout, et surtout les familles. Ça. Souvent, quand vous portez des petites tenues sexy, ça gêne pas un peu les parents? Souvent, oui, les parents sont un peu gênés par ça. Mais bon, ça fait partie du métier, on fait comment. Tu sais, après... Donc, vous mettez un peu nu sexy, ça fait partie du métier. Tu vois, allez voir souvent, je me demande comment ça se passe concrètement, hein, votre vie quotidienne, c'est-à-dire à la maison, quand tu n'es pas certainement sur le thé en train de marcher. À quoi ressemble ta vie tout au long de la journée? Ma vie, elle est normale comme toute autre personne. Oui. Est-ce que tu n'as pas parfois l'impression que ta liberté elle est restreinte depuis que tu es devenue Miss? Bon, pas vraiment. Bon, surtout que c'est sur le plan international. Ah oui, comme c'est le plan international. Peut-être que tu veux dire quoi, que ton comité ne te voit pas, donc ici tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Maintenant, c'est quand tu as une apparition médiatique que tu essaies de faire de façon normale. C'est ça. D'accord. Alors, les fruits de ce concours, sincèrement, est-ce que tu savoures? Je peux dire que je savoure. Qu'est-ce que t'ont rapporté concrètement? Qu'est-ce que ça me rapporte? Ouais. Qu'est-ce que je peux Première dire? question, il y a de l'argent dedans. Je savais que ça allait venir. On va quand même pas donner les réponses à ta place. Première question déjà. Il y a de l'argent dedans. Il y a de l'argent dedans. Et après... Combien est-ce que cette couronne t'a apporté? Oh, ça. C'est un secret? Non, on sait que non, au Burkina, on sait qu'on connaît le prix de Miss Burkina, on connaît le prix de Miss Université. Même Miss Monde. Oui, on connaît Miss Monde, on sait combien elle a gagné. On connaît vos réponses. Est-ce que ça t'a ouvert des portes, tout ça? Oui, ça m'a ouvert des portes. J'ai rencontré des promoteurs qui veulent signer des contrats avec moi. Voilà, des marques. Voilà. Cependant, chaque Miss a toujours une mission. Vous avez toujours un combat, une phrase là. Soucieuse de temps en temps. Ça fait partie du discours. Oui. Soucieuse des problèmes. Des problèmes de temps qui s'est vu au Burkina Faso, l'incivisme par ici, l'incivisme par là, l'insécurité, l'environnement. Oui, les orphelins. Merci. Surtout les orphelins, les femmes veuves. Vous avez toujours ce projet là, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi les Miss ont toujours du mal à mener à bien leur mission. Est-ce que c'est vous-même après qui changez d'objectif sur le terrain, ou c'est le comité qui ne vous donne pas les voies et moyens pour atteindre vos objectifs? Parce que toujours à la fin de votre mandat, on se rend compte que le mandat, la mission a été menée à 80, à 30 ou 40%. La Miss n'a pas pu atteindre son objectif. Elle n'a même pas pu défendre 2-3 orphelins. Elle a fait 2 petits dons dans un orphelinat, 3 sachets de biscuits. C'est compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Souvent, on n'est pas soutenu. D'accord, l'accompagnement. Voilà, l'accompagnement. Et c'est un peu compliqué. Si la Miss doit elle-même se démerder pour les fonds et tout, c'est souvent compliqué. Ce qui fait que si on fait 1 ou 2 dons, après c'est bon quoi, parce qu'il n'y a pas d'accompagnement. Et souvent, après il y a certaines promesses qui ne sont pas tenues. C'est ça aussi. Ah d'accord. Mais parlons de promesses. Qui dit Miss dit joueur. Hein? Est-ce que tu as eu ton pro? Ben, c'est eux qui ont l'argent. Ah bon, les joueurs? Hein? On dit que quand tu es Miss, forcément tu es un joueur. Ah bon? Moi je ne savais pas. On t'a pas encore promis ton pro? Non, moi je ne sais pas encore. Bon, on dit, bon, non, ok, bon, ça. Honnêtement, faut pas regarder les garçons là. C'est qui le joueur là? T'es bobolaise, est-ce que Bertrand Traoré sait que... C'est que tu es là, est-ce que tu joues un peu? Est-ce qu'il a vu ta couronne, Bertrand? Non. Ah, c'est qui? Alors c'est qui? Personne. Patrick Malo? Non.
Qui? D'accord. Personne. Baba est-ce que- Youré. Baba Youré? Juste, oui. Peut-être Baba Youré. Non. Ah, D'accord, donc, ce sont les hommes d'État, les grands hommes, les entrepreneurs. Oui, non, c'est les députés. Les députés. Mais les ministres. Hein? C'est pas Ce sont exclu. eux, ce sont eux La Miss- qui te font la cour, là. Non. Donc tu vas me dire que depuis tu es là, tu n'as pas encore fait des petites propositions Personne. qui vont changer ta vie. Mais si on ne fait pas de propositions, il y a un problème. Là, tu ne pourras pas franchement vivre comme une Miss. Parce qu'une Miss, c'est ça. Quoi qu'on dise, quand on dit Miss, il y a les moyens qui vont avec. Ouais. On est d'accord? Ton déplacement, c'est pas évident. Tu peux plus rouler à moto comme nous. Tranquille. Je ne roule même pas à moto. Ah ben roule voilà. pas à moto. Tu vas rouler dans. voiture. Voilà. Mais en fait, Il y a- moi, la question que je me pose, est-ce que le fait que ta couronne n'est pas nationale mais internationale, c'est pas un handicap? Est-ce que c'est pas ça aussi qui fait que, bon, au pays, on ne te connaît pas trop, et puis tu n'habites pas à l'international, tu habites au Burkina, Voilà. mais tu portes une couronne internationale. Bon, ça fait que, bon, c'est clopin, ça flotte un peu, c'est ça, non? Mais c'est quoi? Oui. Le fait que, voilà, c'est une couronne internationale et parce qu'on ne communique pas beaucoup sur tu vois. L'événement. mes Mais est-ce qu'au événements. moins t'invites à des événements de Miss? Oui. On Ah, invite. tu vois, C'est déjà bon, elle est c'est connue. déjà bon. Et puis après, je pense que tu vas prendre tes couronnes à l'international, mais c'est à toi de les faire valoir du côté national. Exactement. Oui. Voilà. Alors, cependant, les Miss, les Miss, les reines de beauté aiment toutes faire des salons de beauté. Quand- C'est votre fort. C'est votre fort. Pourquoi c'est que dans ce domaine vous investissez? Quand tu vois une Miss, une dauphine, quand elle te dit je commence à entreprendre, c'est pour aller faire spa, c'est pour aller faire salon de coiffure. Oui, C'est leur milieu, non? C'est notre milieu, c'est là-bas on peut voilà, explorer que vous beaucoup. maîtrisez bien. Voilà. C'est pour ne plus dépenser ailleurs, quoi. Moi, personnellement, j'ai commencé d'abord par un restaurant. Et ce n'est que récemment, j'ai fait une boutique. Boutique de beauté. Voilà, salon de coiffure. Ah, donc c'est ce qui vous plaît, au fait. Oui, c'est ce que on se retrouve dans notre milieu, en fait. Ah, d'accord, l'univers de la beauté. Voilà. Ah, je comprends bien. Je comprends pourquoi tu as fait aussi au salon. Elle aussi. Imaginez-vous une Miss qui est en train de faire de l'élevage. Ça le fait, mais. Ah non, mais là, je pense à Poitiers, qui fait du Moi, tout. en Qui tout fait cas, du tout. Elle n'a pas, je ne pense pas qu'elle a un salon de beauté là. Bien sûr, non, elle a un salon de vente de vêtements. Oui, voilà, elle a Il y a une ça, boutique. mais il y Voilà. a aussi d'autres domaines. Elle est dans le domaine de quoi? De la manufacture et tout Voilà. ça. de la- Mais de la nos Miss santé. ici là, qu'elles te disent elles entreprennent ces salons de beauté. Il y a quoi là-bas? Il y a beauté là-bas. Moi, j'ai une question. Oui, allons vite. Les Miss, le monde de la mode, le monde de la beauté et la dépression. D'accord. Qu'est-ce qui explique tout cela? Bon, je me dis que, comme vous l'avez dit, quand on est Miss, il y a les moyens qui vont avec. Et déjà, une fille ordinaire qui n'est pas habituée à ce milieu et tout, si voilà, elle devient subitement Miss ou mannequin dans le monde de la mode, je pense que voilà, je sais pas. Elle est emballée par les strass, les paillettes et tout ça. Et quand, du jour au lendemain, du coup, on n'arrive pas à gérer. C'est ça. Ah, Tu peux te d'accord. retrouver dans un truc que forcément tu ne le veux pas et après voilà, c'est la dépression. Donc, toi, comment tu gères ça? Comment je gère ça bien? Comment tu gères les strass, les paillettes, les coups de fil, les plateaux de télé? Ouais. Est-ce que ça t'embrouille pas un peu? Bon, non, au début, c'était un peu compliqué, mais ça va maintenant. Aujourd'hui, ça va. D'accord. Et dis-moi, t'es timide comme ça au quotidien? Oui, je suis timide de nature. Normalement, les Miss, elles parlent un peu bien. Tu vois, elles sont un peu Non, parce chouchou. que après, Toi, t'es très timide. Oui, mais c'est ce qu'on vous apprend là-bas dans votre concours de Miss. Non, pas Vous du devez tout, pas du parler tout. toujours lentement. Parce que remarquez, les Miss, hein, elles parlent toujours lentement, comme ça. Non, vous savez. Mesdames et messieurs, bonjour. mon Elle a logiciel, toujours un temps solennel. mon logiciel me dit qu'elle n'est pas timide, elle est froide. Ah, Ok, D'accord. c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? la différence, c'est qu'il est là, qu'on va couper l'antenne. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Merci, Miss Nadège Tatanou, félicitations pour ton Merci, sacre. Et merci. on espère que tu participeras à Miss Burkina, que Ah, tu nous ramèneras aussi cette couronne-là. ce Et qu'il que tu faut. auras Miss Monde aussi. Ouais. Ok? Parce qu'il est temps que nous aussi on participe à Oui, Miss bien Monde. sûr. Bien On sûr. va faire voter. Allez, famille, d'ici là, prenez soin de vous, gardez la pêche, la banane. Rendez-vous demain avec l'optimisme de Bonalois. On n'oublie surtout pas que c'est qui se passe au McDonald's. Reste pas au McDonald's. Et que c'est bon. Bon base, man. À demain.